Hello les gars! Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. On vous embarque avec nous à travers l'un des meilleurs quartiers de Paris. On va vous emmener là où on va prendre le petit déj, là où on va déjeuner et là où on va potentiellement prendre un petit verre sur un rooftop. On va vous faire en gros découvrir toutes les meilleures adresses de Paris, quartier par quartier. Donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Allez, let's go! Bon les gars, on arrive à notre première étape, c'est la boulangerie Maniche. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une des meilleures boulangeries de Paris. Ils ont 3 localisations. Nous on est vers Montmartre et franchement, leur viennoiserie c'est incroyable. Ils ont vraiment une éthique de tout faire 100% maison, de rien jeter et ils ont surtout un beignet au chocolat et une babka au chocolat que j'ai trop hâte de goûter. Donc let's go pour la première étape, le petit déjeuner. Bon ça y est, on arrive et heureusement parce que là je crois qu'on a bien les crocs, hein. Franchement. Ouais, on est passé devant tellement de petits magasins là. Ça a donné Ça trop donne tellement envie. faim. Mais là ce qu'on voit au bout de la rue, c'est la queue de Mamiche. C'est un peu triste parce que j'ai vraiment faim là. Je t'avais dit que malheureusement c'était une des meilleures boulangeries donc c'est le prix à payer bébé. On vient de sortir de Mamiche. Non, on voit rien, mais attendez, ça va être une surprise, mais c'était insane. Le shop était trop beau, il y avait énormément de petits trucs à manger. Tout donnait envie, c'était hyper dur de se limiter, on pouvait pas prendre de salé, puis après on doit vous montrer un bon plan pour le déj, mais il y avait des sandwichs, ils avaient l'air à tomber par terre. On a pris vraiment les iconiques, je vous laisse jeter un petit coup d'œil, un beignet au chocolat et une grosse part de babka au chocolat. Et franchement, les prix, c'est pas du tout délirant, on a payé 5 € dans une boulangerie classique pour 2 croissants, on paierait le même prix. On va voir si c'est à la hauteur de la fame. C'est vrai. Oh là là, bien généreuse en chocolat. J'en ai fait qu'une bouchée moi. Tu l'as englouti. Wow. Et le pigeon a failli m'engloutir mon Attends, dernier t'imagines, il aurait mangé. Trop le seum. Non mais regardez, petit endroit culturel, on est dans un petit parc qui est juste en face de Montmartre. Et franchement bébé, t'as pas parlé de la babka, mais elle est, franchement je pense que c'est la meilleure babka que j'ai jamais mangée. Elle est ultra chocolatée, fondante, il y a plein de sucre. Non, il y a elle plein de est sucre. super Elle est un peu caramélisée franchement. bonne. Parfait. Un délice. Bon allez, maintenant moi je vais goûter le beignet. Parce que le beignet, bah non, attends. Regardez-moi ce beignet. Plein de sucre, chocolat. Insane. Ah, il a l'air bien généreux en Nutella. Non mais ça c'est trop bon. Ça fait longtemps qu'on en avait pas mangé. J'en mange jamais de ça. En vrai de vrai, je pourrais le manger en entier. Bah non bébé, par contre tu vas me laisser le bout. Hein. Celui-là déjà t'as mangé presque tout le cœur. Mais regardez la babka aussi comme elle est coulante. Bon les gars, c'est bien qu'on ait pris des forces là parce que là, on va monter tout en haut de Montmartre. On va vous montrer la basilique, on va vous montrer le petit quartier sympa où il y a tous les peintres. Mais c'est extrêmement haut, donc on a bien fait de s'arrêter chez Bab Kazana juste avant. Non, c'est pas Bab Kazana, c'est Mamiche. Après il y a le funiculaire quand même, mais on va essayer d'éviter ça et de vous montrer. Non, en fait, on peut pas faire le funiculaire parce qu'on va essayer de trouver la maison d'Edith Piaf. Et ouais. Moi je l'ai jamais vue, je ne sais pas où elle est. Et là on va s'arrêter à plein de petits endroits. Le mur des Je t'aime, la maison rose, un peu romantique quand même. Donc là on est au métro Anvers. Le métro Anvers c'est le métro principal pour aller à la basilique Sacré-Cœur. On pense à chaque fois que c'est le métro Pigalle, mais le métro Pigalle c'est plus le métro où il y a le Moulin Rouge. Donc on va essayer d'aller voir les deux. De toute façon on ira au Moulin Rouge tout à l'heure pour aller au Bouillon Pigalle, très connu aussi. Là c'est la rue principale des touristes et des attrape-nigots. C'est vrai que là, ici, il faut faire attention parce que y a des gens, ils te vendent des conneries pas possibles. Bah, Ici, ouais, surtout ici, c'est l'histoire des bracelets. Il y a des mecs qui te disent « Ah, mais attendez, je vais vous mettre un petit bracelet autour de la main. » Et après, ils te font le nœud et après, tu dois payer. La vue. Franchement, c'est trop beau. On va pas monter tout de suite, on va aller voir le mur des Je t'aime. Un monument qui est hyper connu par les touristes. Moi, c'est, à vrai dire, j'ai jamais vu. Je l'ai que vu en photo. Toi, tu l'as déjà vu? Non, mais moi non plus, je savais même pas que ça existait, donc au moins on va découvrir en même temps que vous. Bon, ça, à vrai dire, les gars, c'est pour les flemmards. Parce que en vrai, c'est pas très haut. Et puis tu cries ça.
Je crie ça, mais je pense que c'est que des touristes. Mais c'est très sympa. Très belle invention, je crois qu'elle date de 1800 et quelques, avant le métro. Et juste à côté du Sacré-Cœur, n'hésitez pas à faire un stop chez Bachir. Bon, là malheureusement, c'est fermé, mais en général c'est tout le temps ouvert et c'est des glaces libanaises vraiment super bonnes. C'est quoi, c'est du lait, non? Ouais, effectivement, je crois que c'est de la glace au lait et avec souvent des petites pistaches autour, c'est délicieux. Ici, c'est vraiment un petit village, c'est super sympathique. Grave. Il n'y a pas énormément de voitures. Mais après, c'est un peu compliqué si vous faites tout à vélo parce que c'est que de la montée ou de la descente. C'est vrai. Bon les gars, on est arrivé au métro Abbesse. D'ailleurs, il faut savoir que le métro Abbesse, c'est le métro le plus profond de Paris. Qu'est-ce que tu m'as amené là pour me faire une déclaration d'amour, bébé? Ben non, mais je vais te dire je t'aime comme tous les jours quand tu te réveilles. Bon. C'est vrai, bébé. Ça, je vais pas me plaindre. Mais c'est ouf parce que moi, je n'avais jamais vu ce truc. Bah non, alors que vraiment c'est juste à côté du métro. C'est trop marrant. C'est touchant, c'est écrit dans toutes les langues, c'est mignon, ça fait du bien un peu d'amour. Hein. Je t'aime. Après la babka et le beignet, je suis pas sûre que je suis prête pour ce qui m'attend. Non mais je crois que c'est parti. Hein. Là, c'est parti. On va commencer les premières marches. Bon courage bébé. Carrément faire la queue. Et à la fin, les gens ils ralentissent. Hein. Au début, ça va vite, et après, ça ralentit de plus en plus. Bon, d'ailleurs, les gars, je me suis trompé. On va pas voir la maison d'Edith Piaf tout de suite. On va voir la maison de Dalida. Vous connaissez qui c'est Dalida? Moi je connais, mais Sérieux? je suis. Bah Dalida, c'est super Oui, tu connu. connais juste le nom. Vas-y, chante une chanson. Ça fait ça. Ouais, d'accord. Attends, c'est ça. Maria, c'est ça? Ouais, dites-nous dans les commentaires si c'est ça. Moi, je pense pas. Hein. Dog goods for good dog. C'est vrai que c'est beau. Hein. C'est insane. Là, t'es posé là. Et regardez la vue. Bon, là, on voit pas très bien, mais en fait, on voit les Invalides, on voit l'église de Châtelet. Franchement, c'est l'endroit typique parisien. Enfin, une terrasse, des petites rues pavées, des cafés sympas. Trop beau. Eh, ça continue, c'est raide là. Non, mais attendez, cette petite place là est très sympa. Hein. Et je me dis que quand t'es touriste, mais tu dois tellement kiffer. Enfin, franchement, c'est trop beau. On a Ouais, vraiment après, il faut qu'il fasse beau. Ouais, Mais ça c'est vrai va. que cette place elle est magnifique. Petite fontaine, tu sais d'où viennent les fontaines de Paris? Apprends-moi, bébé. Non, ben je vous l'apprendrai en voix off parce que là, j'ai pas l'info. Bon, regardez déjà, on arrive à côté des ateliers magnifiques. Franchement, t'habites là. Oh, je crois que c'est mon dream goal hein, d'habiter là. Franchement, t'as trop de commerce, trop de petits trucs, c'est trop bien. Et là, on est dans la rue de la maison de Dalida. Elle est tout au bout là. Je vous la montrer. Elle est énorme. T'as dit quoi? Non, je viens d'apprendre qu'ici on disait que les gens c'était les Montmartrois. Genre ils ont carrément un nom. Nous on est peut-être les 11e. Hein. Et quoi? Comme on habite dans le 11e, on est les 11e. Oula, les 11 mois et moins. Ouais. Bon, elle est sympa la maison, pas ouf non plus, mais bon. On dirait pas non si on nous l'a donné. Hein. C'est un peu vieillot quoi, il y a fort tapé. Là les gars, on vous a fait un parcours énervé parce que là, où est-ce qu'on arrive? Pile devant le Moulin de Montmartre. C'est un restaurant, c'est vraiment énorme. On voit vraiment ça nulle part ailleurs. Ça vaut vraiment le coup de venir faire un petit arrêt juste pour le voir. Le resto a l'air très sympa, mais bon, les prix sont forcément pas donnés, donc c'est pas forcément une adresse qu'on vous recommande. Non, faut pas se tromper, hein. Faut pas aller au Moulin Rouge, c'est autre chose, hein. Moulin Rouge, c'est pas ça. Ah, c'est romantique là. Non, mais le passe-muraille quoi. Stylé comme statue.
rarement vu un truc comme ça. Et regarde, tous les gens qui ont touché sa main, elle est en or. Franchement, je trouve qu'ici, on dirait même pas qu'on est à Paris. Ça fait vraiment petit village, hyper à l'ancienne, hyper Je typique. crois qu'il y a plein d'hôtels privés, d'hôtels particuliers. Oh bah franchement, j'en aimerais bien en avoir un. Hein. Ah oui, c'est pas si voit rien. Mais ici on dirait qu'on est en Suisse, non? Ça c'est Suisse. Ça c'est Suisse. Ah ouais, c'est vrai. C'est le petit Suisse de Paris. Regardez, même Van Gogh il est venu ici peindre le moulin. qu'on a vu tout à l'heure. C'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de références culturelles, aux peintres, littéraires, etc. Enfin, franchement, il s'est passé beaucoup de choses ici. Bon, là, on arrive à la Maison Rose. Elle est principalement connue puisqu'elle a accueilli vraiment des célébrités. Bah, encore Édith Piaf, Alain Delon, Alain Delon, Jacques Brel. C'est vraiment l'époque où le cabaret était hyper hype. Du coup, bah, c'est surtout que c'est une très belle bâtisse, hein, j'ai envie de dire. C'est un beau bâtiment rose et du coup, tout le monde en prend des photos. C'est tape à l'œil. C'est une belle bâtisse. Bon, c'est surtout un endroit très instagrammable. On voit quand même pas mal Paris là de ce côté-là. Eh, franchement, si c'est pas la classe, le petit train, vous avez même pas à monter les marches, rien à faire, juste vous balader dans le petit train. À vrai dire, moi ce que je préfère dans Montmartre, c'est cette vue impressionnante. Je sais pas, je trouve que Montmartre c'est un peu poétique. C'est un peu, c'est très sympa comme endroit, non? Je suis bien d'accord. C'est un peu une coupure de Paris, de la vie rapide de Paris. Mais on pense la même chose, hein, parce que c'est quand même ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, on arrive en haut de Montmartre. Donc là, en haut de Montmartre, c'est vraiment l'effervescence. C'est là où il y a tous les petits restos, toutes les petites galeries d'art. Regardez, là, il y a plein de tableaux. C'est assez connu, enfin c'est très connu même pour la place des artistes. Il y a une énorme place où il y a plein d'artistes qui vous peignent le portrait. Et c'est connu depuis des années et des années, ça. Mais je sais pas, c'est sympa cette atmosphère. C'est plein de petits bistrots. Je sais pas, c'est vraiment un quartier très 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 vivant. En fait, on dirait que c'est Paris qui a gardé son charme d'antan. Avec ses petits bistrots, sa musique classique, les peintres, la joie de vivre. Très très agréable. C'est juste ici la place. Regardez. Il y a de tout, hein. De l'art abstrait, des paysages, des portraits, de l'art contemporain. Regarde là, elle s'est fait peindre. Ici, vraiment, tout le monde vient se faire prendre le portrait. Tu vois qu'il y en a qui sont plus ou moins bons. Hein. Je rigole. Celui-là, j'aime bien. Le hand one-line drawing. Bon, on va se diriger vers la basilique du Sacré-Cœur, qui est vraiment le point principal de Montmartre, pour aller admirer cette vue magnifique sur Paris. En plus, il fait beau aujourd'hui, c'est agréable. Mais regardez, avec les lierres comme ça, c'est trop sympa. Wow, bon, bah là, vous pouvez admirer du coup la basilique du Sacré-Cœur. Vous allez voir la vue, comment elle est incroyable dès qu'on arrive à l'avant. Franchement, Montmartre, je considère ce bâtiment comme un des plus beaux monuments de Paris. Je suis bien d'accord. Et en plus de ça, c'est surtout là où il est situé, dans les hauteurs de Paris. C'est une vue vraiment magnifique qu'on retrouve nulle part ailleurs à Paris. Ah ouais.
Mais ce qu'on disait, c'est qu'il y a quelque chose de très sympa ici en septembre, c'est les vendanges de Montmartre. Et donc, il y a plein de petits producteurs qui viennent, qui font goûter leur vin, il y a des bars à huîtres. C'est une super ambiance. Ah non, c'est trop marrant. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde est pété. À chaque fois, ils boivent tellement. Et non, en vrai, c'est trop marrant. C'est la fin de l'été, c'est le début de la rentrée. C'est une très belle façon de se retrouver. C'est vrai. Et surtout avec cette vue. Allez, il repasse. Bon, un autre truc connu aussi à Montmartre, c'est de mettre des cadenas. Et on sait qu'il y a des gens qui font quoi? Ils vendent des cadenas qu'ils peuvent enlever. Donc tous les petits vendeurs de cadenas, ils te vendent des cadenas qui sont faciles à enlever, ils effacent le nom et ils les revendent à d'autres personnes. Ça, c'est un vrai business. C'est vrai. Ici, il y a un trick photographique à faire. Et en fait, ça fait que si on met la vidéo comme ça, on dirait que le bâtiment, il est totalement tordu. Bon allez, on n'irait pas manger? Allez, c'est l'heure. Où est-ce que tu nous emmènes? Alors là, on va aller dans une autre institution de Paris et c'est le Bouillon Pigalle. Et donc là, c'est vraiment une brasserie où tout est super pas cher. Les plats sont à moins de 10 €, donc on peut prendre entrée, plat, dessert et se faire plaisir. C'est un peu traditionnel, un peu comme les anciennes cantines. Exactement, c'est tout à fait ça, bébé. Mais d'ailleurs, on n'avait pas fait une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas si vous l'avez toujours pas vu, on a testé justement le bouillon à emporter du Bouillon Pigalle. Et là, on va vraiment dans le restaurant. On va tester ça tout de suite. Meilleur moment. La descente, meilleur moment. Franchement, on est trop content que les beaux jours reviennent et de pouvoir vous refaire des vlogs dans Paris. Franchement, c'est ce qu'on adore. Donc attendez-vous à en avoir plusieurs d'ici les prochains mois. Ouais, là on va essayer de faire en fait les quartiers. Déjà nous ça nous fait visiter, ça nous fait voir des nouvelles choses. Et comme ça on vous partage des bonnes adresses. Et c'est vrai que passer un petit week-end dans un petit quartier, c'est pas plus mal. Hein. Du coup, n'hésitez pas en commentaire à nous dire votre quartier préféré que vous aimeriez qu'on fasse au plus vite. Dites-le nous et on s'en occupera. Et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'était bien. Il y a aussi à Pigalle, c'est les nombreux clubs comme chez Michou, qui est très très connu. C'est vraiment une institution de cabaret depuis de nombreuses années. Et un peu plus bas, on va avoir Madame Arthur. C'est aussi un cabaret très très connu de Pigalle. Bon les gars, on arrive au bouillon. Mais regardez encore la queue de malades. C'est ouf hein. Allez, on est reparti pour un petit moment. Bon les gars, on vient d'arriver au Bouillon Pigalle. Alors là, il y a tellement de choses. Hein. On va se prendre une petite entrée. Hein. Je pense que je vais peut-être prendre un petit tarama maison à la truffe d'été pour commencer. Ou sinon un velouté de cèpe. Pas mal. Hein. Franchement, il y a trop de trucs qui donnent envie. Ah, il y a un saumon fumé, crème fraîche et Annette. Franchement, on est sur des prix. Et je pense que l'entrée, elle commence à 2,50 €. Ça va jusqu'à 9 € maximum et c'est très très correct. Après, pour les plats, bon, saucisse purée, le classique. Mais moi, je pense que je vais quand même faire un petit steak frites. J'aime trop ça, franchement. Toi, tu vas prendre quoi, toi? Moi, j'abuse un petit peu parce qu'en général, je prends plutôt soit le canard confit ou soit les pâtes. Je trouve que la viande rouge, c'est un petit peu risqué quand même ici parce que vu que quand même, c'est pas hyper quali en général, elles sont pas incroyables. Mais là, j'ai vu qu'il y avait une petite tartiflette. Je crois que je vais tester ça parce que j'en mange jamais. Et franchement, c'est un boucan pas possible ici. Et c'est à celui qui va crier le plus fort. Franchement, si on arrive à entendre ce qu'on dit dans cette vidéo, je nous félicite. Hein. Heureusement qu'on a réduction de bruit, on verra. Santé bébé. Alors ça y est, nos entrées sont arrivées. Bon déjà pour les boissons pas très intéressantes, mais on a pris du cidre et des bières, c'est archi pas cher. Et du coup moi j'ai pris un petit velouté au cèpe et Alexis du saumon fumé avec de la crème, de la nette. Franchement tout ça pour la modique somme de 3 €, donc encore une fois c'est vraiment un bon plan. Bon ça y est, la seconde partie est arrivée. Du coup, Alexis, il n'a pas suivi mes conseils. Hein. Il a pris le steak frites. Il l'avait pris une fois et c'était quand même pas mal. Je l'ai déjà pris une fois, on verra.
Et moi j'ai fait la cuisine du coup avec la tartiflette. C'est vrai, ça c'est en vedette en ce moment. Ouais, c'est le plat de l'hiver. Ça a l'air très gourmand. Ça a l'air pas mal, hein. Non, franchement. En plus, ça, t'as des Des beaux morceaux, ouais. Bon les gars, le problème avec le moulin rouge, c'est qu'il a plu chez elles. Elles étaient trop lourdes et à un moment donné, elles sont tombées. Et du coup, là on se retrouve sans les ailes du moulin rouge. En vrai c'est sympa le moulin rouge, c'est un peu une sorte de cabaret. Je crois qu'ils font du French Cancan. Vous pouvez aller dîner là-bas, prendre un petit verre et aller au spectacle. Mais franchement, nous ce qu'on vous conseille c'est le Crazy Horse. Nous on était allés au Crazy Horse. C'est super sympa. Vraiment très joli et très sympa. Les danseuses sont incroyables, les décors aussi. Mais le Moulin Rouge, ça doit être une expérience aussi. Non, le Moulin Rouge c'est quand même incontournable quand on est à Paris. Bon, on va se diriger vers le sud de Pigalle, le nord de Pigalle, non le sud de Pigalle, je sais pas. Bon, on vous emmène avec nous. On vous emmène avec nous avec la prochaine étape. Bon les gars, on est toujours en vadrouille et on se retrouve devant un club mythique qui s'appelle le Carmen. Franchement, si vous n'y êtes pas allé et que vous êtes de passage à Paris, allez-y. C'est super sympa à l'intérieur. Mais n'y allez pas pendant la Fashion Week, hein, sinon vous allez être comme Clara, vous allez être recalé à la porte d'entrée. C'est pas vrai, je me suis pas fait recaler. Non, par contre, sans rire, sans blague. Bref, pour les amateurs de burgers, il y a le Paris-New York. C'est vraiment des burgers super bons. Juste en face du Carmen en plus. C'est un petit peu cher, mais franchement, ça vaut le coup. Et sinon, il y a un Mama, la chaîne Mama. Ah non, mais celui-là, il est trop beau. Ouais, il est vraiment super Celui-là, beau. en plus, je crois que tout en haut, c'est une verrière, c'est magnifique. Par contre, il y a beaucoup de queues. Moi, je pense que ce Mama-là, je dis la vérité, c'est le plus beau de Paris. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, il est trop beau. C'est stylé ça. Bon allez, on continue la visite. On se dirige vers un endroit très connu pour le football et les gens qui aiment bien la marque Pigalle. Ah ouais, le basketball, j'ai dit n'importe quoi. Et la marque Pigalle. Il y a un petit designer qui s'appelle Stéphane Ashpool qui habite à Pigalle et qui a grandi à Pigalle et qui a créé une marque de vêtements avec le nom Pigalle. Et chaque année ou chaque collection, il refait un terrain de basket assez connu à Pigalle. Et puis il y a moyen qu'on s'arrête après pour prendre un petit cookie de chez Laura Todd. C'est vraiment un des meilleurs cookies de Paris aussi. Je connais même pas moi. Bah, je vais t'amener, bébé. Une autre très bonne adresse dans ce quartier de Montmartre, c'est la Meringuet. C'est une sorte de boulangerie, de pâtisserie où ils font mais plein de meringues, à plein de goûts. Enfin franchement, c'est exquis, c'est super bon, n'hésitez pas. Bon, on continue dans les bonnes adresses. Homer. Franchement, on a hésité à y aller ce midi. C'est un restaurant où ils font des lobster rolls vraiment super bons, du homard, de la mayonnaise et surtout moi ce que j'aime, puisque vous me connaissez, j'aime pas le poisson, c'est des grilled cheese et les club sandwich, ils sont excellents. Bon, on se garde cette adresse pour la prochaine fois parce qu'on ne peut pas malheureusement faire 10 000 boulangeries, mais c'est la boulangerie Au Pain Retrouvé. Franchement, à chaque fois il y a de la queue, ça a l'air aussi super bon, mais là on avait choisi Mamiche, donc on va se réserver. Vraiment dans ce quartier, mais il n'y a que des bonnes adresses. Encore une adresse de cookies, donc notez-la bien, c'est Puffy. Ils ont mis des gros cookies bien fondants à plein de goûts. Vraiment, c'est incroyable. Mais regardez-moi ces petites beautés là qui sont en train de nous attendre. Mais d'ailleurs, c'était pas dans la dernière vidéo qu'on avait fait sur les cookies? Si, n'hésitez pas à la regarder d'ailleurs, hein, notre vidéo où on teste les meilleurs cookies de Paris. Franchement, vous ne serez pas déçus. Hein. Ça y est, ça va devenir notre quartier préféré. Qu'est-ce qu'on voit? On découvre qu'il y a un Babkazana qui est notre boulangerie qu'on adore. Les babkas, c'est vraiment la vie pour le coup et elles sont délicieuses. Toi, tu prends lesquelles toi? Babka au chocolat praliné, Celle-ci classique. Oh, elle a l'air pas Ouais. mal celle-là. Mais non, mais dans ce quartier, il y a toutes les boulangeries. Eh bébé, les faut pâtisseries. vraiment qu'on vienne habiter là. Hein. C'est vrai. Bon, finalement, les gars, on part pour le Terrace Hotel. Pour se détendre un petit peu en fin de journée après tout ce qu'on a visité. Franchement, ça va nous faire du bien. Il y a deux rooftops connus à Paris. C'est le Terrace Hotel et le Rochechouart Hotel. Mais je crois que le Rochechouart Hotel, il ouvre qu'en avril. Donc on va aller voir le Terrace Hotel. Regarde, avec son beau vélo là. Non,
En vrai, à Paris, avec un vélo, on est les rois du monde. On peut tout faire. Ok. Non mais vraiment, quand on vous dit Pigalle, c'est un petit village. Regardez, là on est dans une petite rue, des petites impasses. Et franchement, c'est super calme. Alors qu'on est juste à côté de la rue principale. Hôtel du comte de l'Escalopier. Je savais même pas que ça existait un escalopier. Je connaissais les escalopes. Mais alors un escalopier. Bon les gars, on arrive à Terrasse Hôtel. C'est beau avec les plantes là. Bon les gars, on s'est arrêté. Regardez ma bière. Non mais attendez, c'est de la crème chantilly qui est au top ou quoi? Malheureusement, il y a beaucoup moins de bière que prévu. Mais bon, santé bébé, un petit verre avec une belle vue sur Paris, ça fait plaisir. Ouais, la terrazza, c'est sympa, hein. Franchement, pour un petit après-midi. Bon, du coup, ça y est, on vient de changer de table. On a eu enfin notre table avec vue. Je vous laisse regarder ce que ça donne. Ouais, non, vraiment, c'est super beau. On voit la Tour Eiffel. De l'autre côté, on voit la basilique Saint-Pierre, je vais dire. Bref, franchement, c'est une des plus belles vues, je trouve, de Paris. C'est très peu connu, donc vous attendez pas non plus 3 heures. N'hésitez pas à y aller. Eh bébé. Bon les gars. On vient tout juste de descendre du rooftop. Franchement, c'était super sympa. Trop beau. En tout cas, on a passé une super journée. On espère qu'on vous a fait découvrir des nouveaux endroits. Et puis nous, on se retrouve rapidement pour un nouveau quartier. Allez, bisous.